Coucou, c'est Myrken. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la revue du Sun and Moon Tarot by Vanessa Descortes. Alors c'est une revue qui m'a été demandée quand j'ai fait un petit tour de ma tarothèque par une abonnée. Donc c'est vrai que je n'avais pas fait sur cette chaîne la revue. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer les cartes aujourd'hui de ce jeu que j'aime beaucoup et qui est un des tarots dont je me sers le plus. Donc c'est un tarot édité chez US Game. Alors moi je l'ai dans une boîte cartonnée classique comme on peut trouver facilement chez US Game. Donc voilà, je vous montre la boîte. Donc moi je l'ai pas payé très cher. Donc celui-là a été édité en 2010. Je sais que maintenant ils le font aussi en boîte en dur, comme quelques jeux on peut trouver le Rider-Waite, etc. Comme ça en boîte en dur chez US Game. Donc voilà, je crois que vous risquez de le trouver comme ça plus souvent. Donc dans la boîte on a une petite carte de présentation et une petite carte sur l'artiste qui a illustré ce jeu. Donc c'est un très joli jeu que moi j'aime beaucoup, assez ethnique au niveau des dessins. Moi ça me rappelle un petit peu certains dessins d'art africain. Donc dans le guidebook, donc il est en anglais, hein. Il est qu'en anglais d'ailleurs. Donc vous avez une petite introduction où on nous rappelle que les bâtons sont de l'élément du feu, les coupes de l'élément de l'eau, ça touche les émotions, etc. Donc voilà un petit peu, vous avez pas mal de choses pour trouver. On vous propose quelle est la carte en fonction de votre date d'anniversaire, comment la trouver, quel est l'arcane majeur en fait. Et vous avez ensuite des explications un petit peu ici avec les liens des cartes en fonction des planètes ou des dieux. On a par exemple le fou qui est rattaché à Uranus. Donc c'est assez intéressant à voir. Et vous avez aussi surtout des explications différentes de ce qu'on peut trouver habituellement. C'est plus dans la recherche un petit peu symbolique de la carte qu'on peut avoir. Donc je pense que si vous achetez un tarot, prenez quand même un livre plus sur le tarot, que plutôt vous basez sur ça pour pouvoir sortir les cartes. Et ensuite vous allez avoir la suite, les suites mineures et un petit tirage qui est proposé. Voilà, et puis des pages blanches pour les notes. Donc rien d'exceptionnel au niveau du guidebook. Au niveau des cartes, alors voilà l'épaisseur que ça donne. On a un bord blanc, on a un format classique on va dire, et voilà le dos qui est très joli, cette sorte de mandala en noir et blanc avec des tons de gris. Voilà, donc moi je trouve très beau, tout simple. Il peut être voilà, d'un côté, de l'autre, pour ceux qui tirent les cartes en inversé. Alors elles glissent très bien, même si je m'en sers souvent. Elles s'abîment pas très vite, et surtout elles ont une bonne épaisseur, et du coup elles sont assez épaisses sans l'être trop qui ferait un paquet trop grand, et donc du coup c'est assez sympa de s'en servir. Donc je les ai reclassées avant de faire la vidéo pour vous les montrer. Alors hop, on va prendre les arcanes majeurs en premier, hop là. Donc c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas les bordures. Moi je trouve que dans ce jeu ça me dérange pas. Je sais pas, d'habitude je suis pas fan des bordures, mais là ça me dérange pas. Donc pour ce qui est des arcanes majeurs, vous allez avoir le numéro qui est en haut et ensuite le nom de la carte. Vous allez avoir aussi pas mal de symboles, notamment les lettres hébraïques pour chaque arcane, vous voyez, vous les avez là, donc et pas mal de symboles dessus. Donc ici par exemple la petite falaise on l'a toujours, le chien est remplacé par un tigre, et vous avez le symbole ici qu'on retrouve des pharmacies, donc pour ce qui est santé.
Donc voilà, c'est des cartes qui sont avec un dessin qui est assez frais. Voilà, moi comme je vous disais, qui me fait penser un peu à de l'art africain. C'est assez ethnique et en même temps c'est plein de symboles et je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Pour le fou, on a ici le magicien qui d'habitude est entouré des 4 éléments. Ici on a un joueur de djembé avec un petit singe qui est sur un bord de plage et on a dans le ciel, vous pouvez voir tous les signes notamment astrologiques. Vous avez ensuite les représentations des différents éléments. Vous avez l'œil d'Horus, vous avez le signe de l'infini. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez le yin et le yang et bien sûr c'est autour d'un Ouroboros qui est là dessiné dans le ciel, le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vraiment des cartes qui comportent quand même des symboles au niveau des arcanes et qui sont très intéressantes. Donc voilà pour la papesse. On a une belle carte. L'impératrice assise sur sa demi-lune avec, vous voyez, son ventre de femme enceinte, avec les lapins hein, qui représentent toute cette créativité, fertilité, qui sont rattachés à l'impératrice. Voilà, il y a vraiment pas mal de signes. L'empereur. Moi, c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. Alors là, je pense que c'est écrit en sanskrit avec le symbole de l'homme, le son en fait qui est à la qui est créateur en fait de la terre. Hein. La roue de la fortune. La lune, la force pardon. Où là, je vois la lune et du coup, la force où le lion est remplacé par un loup. Alors moi, je trouve ces cartes magnifiques, j'ai toujours adoré. Alors le pendu qui est là, c'est original, est accroché en fait par les pieds à une croix d'encre. La carte de la mort qui est renommée en renaissance, mort-renaissance, donc représentée par le phénix. Elles sont superbes. La tempérance, avec symbole du yin et du yang. Le diable. La tour. L'étoile. Vous voyez les pyramides au fond. La lune. Avec les deux petits poissons de cette forme qui me font penser à l'oracle des reflets de Célia. Le soleil. Bon, là à nouveau on a les signes astrologiques sur les rayons. Le jugement. Et ensuite l'univers. Avec ce dessin, une inspiration un petit peu de dieu hindou. Donc voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, on va voir les arcanes mineures et vous allez voir que chacune est dans des tons différents qui se reconnaissent assez facilement. Du coup, dans vos tirages, juste en regardant le fond de la carte, vous savez à quelle suite vous avez affaire. Donc vous allez avoir le numéro et le nom de la suite qui est en bas.
Et ensuite, à part pour les as, vous allez avoir un nom, voilà, au-dessus. Un mot-clé, un nom qui est donné à la carte. Donc pour les as, vous allez avoir le symbole au-dessus auquel il correspond. Donc là, on est au symbole de l'eau. Vous allez avoir le symbole du feu, etc. Et donc voilà pour la coupe. Et ensuite, ils sont illustrés. Donc là, vous avez le 2 de coupe qui s'appelle Love, qui est le devant de la boîte. Donc on a ces amoureux sur une fleur de lotus. Donc le lotus, c'est la sérénité, la plénitude. Quand on a, ça correspond au 7e chakra, en fait, le symbole du 7e chakra. Quand on a réussi à s'accomplir, voilà, devant cette belle pleine lune. Ensuite, on a le 3 avec le mot-clé abondance. Donc voilà, on voit qu'elles font la fête, il y a une célébration. Voilà. Après, on peut être plus ou moins d'accord avec les mots-clés qui ont été utilisés au-dessus. C'est pas forcément mon cas pour toutes les cartes, ce qui est normal. Hein, on ne ressent pas forcément pareil au niveau de la carte. Donc c'est pas assez, on n'est pas assez fermé sur un seul mot par rapport à une carte, sinon ça enlèverait toute cette capacité qu'a le tarot de voir et de prendre en compte différentes choses avec une seule carte. Donc ensuite, les valets cavaliers, reine et roi, les valets cavaliers sont remplacés par la princesse pour le valet et le prince pour le cavalier. Voilà. Pour les pentacles, on va avoir cette couleur un petit peu ocre. Voilà. Donc on rappelle le signe de la terre, qui est rappelé sur toutes les cartes. Hop, ben, juste... Ah, maintenant c'est bon. Voilà. Donc le signe de l'infini, les points qui rappellent le yin et le yang. Voilà, il y a pas mal de choses à voir. C'est plein de symboles. Hein. Voilà, et moi je trouve les dessins tout mignons. Vraiment. Vous remarquerez que les cartes de cours n'ont pas de mots-clés comme les as. La suite de feu avec les bâtons. Et on finit par les épées. Voilà, avec l'air. Voilà.
Alors c'est un de mes tarots préférés. C'est vrai que je n'avais pas fait la revue. Voilà. Donc voilà pour ce jeu qui est, voilà, je le rappelle, un de mes préférés. Avec une très bonne qualité de carte, je trouve, sur cette impression-là. Donc voilà, et je vous fais un gros bisou. Je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.